Bonjour les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui, le thème, c'est les faux Christ, les faux sauveurs. Et dans cette période des temps de la fin dans laquelle nous vivons, beaucoup d'entre nous, probablement avec la multiplication de l'information sur l'Internet, mais aussi, il faut dire, la multiplication de la désinformation sur Internet, nous pouvons tomber victimes de faux enseignants, de personnes mal intentionnées. Et notre seul recours comme croyants, c'est la Bible, les 66 livres que Dieu nous donne. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est essayer de briser cette notion dans vos cœurs que ce livre-là est un livre religieux, parce que ce livre-là, c'est la lettre d'amour du Père, et qui nous donne tout le conseil de sagesse, d'intelligence, de discernement spirituel pour ce qui s'en vient, parce que il y a une grande tromperie. En anglais, ils disent le mot déception. Peut-être c'est le même en français. Mais ce que je souhaite surtout de tout mon cœur aujourd'hui, c'est vous aider à vous préparer pour ce qui s'en vient. Parce qu'il y a, en Osée 4.6, si ma mémoire est bonne, le verset qui dit « Mon peuple meurt ou est détruit faute de connaissance ». Mais il ne faut pas non plus faire de la connaissance ou de la science un autre faux Dieu, parce que nous avons beaucoup d'idoles. La science dont nous avons vraiment besoin, c'est celle qui vient de Dieu, celle qui vient de sa parole, qui se discerne spirituellement et qui peut nous donner toute sagesse si nous avons recours à l'Esprit Saint de Dieu pour comprendre ce qui est écrit pour nous en ces temps de la fin. Pour ce qui est de la connaissance, Jésus nous avait averti en Matthieu 24 que vers les temps de la fin, de ne pas nous laisser tromper par personne. Et quand je vous dis ceci, je vous demande de ne pas croire nécessairement ce que je vous dis. Je vous demande d'aller vérifier par vous-même que les choses sont bien ainsi, un peu comme les étudiants de Bérée, dont on peut lire un passage en Actes 17-11. C'est-à-dire, ne pas croire Serge ou quiconque, mais d'aller faire votre travail d'enquête et d'aller vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. Spirituellement, nous avons affaire à une guerre dont l'enjeu, c'est votre âme. Votre âme, la mienne, la celle de toutes les âmes de la planète. Dans mon dernier vidéo concernant l'Égypte, on a eu affaire à un signe, comme de quoi le Seigneur va revenir bientôt. On a vu en Ésaïe 19 que le Seigneur est en train de déplacer les choses afin de nous donner un signe aussi, à nous de nous préparer. Et il y a aussi, au niveau spirituel, nous avons un ennemi qui est assez puissant, Satan. Il y a des anges qui sont tombés. Si vous vous donnez la peine d'aller fouiller en Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, qui dit ceci. « Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre que les filles leur furent nées, que les fils de Dieu, les anges déchus, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. » Ceci nous indique que ces femmes-là n'ont pas nécessairement eu le choix. En tout cas, je pense qu'il y a eu des alliances qui ont été faites avec le côté démoniaque, mais il y a aussi probablement des femmes qui n'ont pas eu le choix que de se soumettre à la volonté des anges déchus. En Genèse 6.3, il est écrit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais que ses jours seront 120 ans. » Les géants, une sorte de race hybride, étaient sur la terre à cause de ces alliances faites entre les femmes terrestres et les êtres déchus. Et aussi, il y a eu de ces géants après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Ce que le texte nous dit ici, c'est que ces êtres géants-là vont être détruits dans le déluge qui aura lieu après ceci, parce que seulement Noé était reconnu juste devant Dieu. Et petite parenthèse en passant, lorsque vous lisez la Bible, c'est même pour les croyants, c'est de mettre en perspective que tout ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est-à-dire que tous les personnages de la Bible ont réellement existé, autant que ce soit Noé ou Jonah, que le grand déluge a vraiment eu lieu et qu'il y a des preuves pour ça à la grandeur de la planète avec peut-être l'exemple que je pourrais vous donner, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Il y a apparemment 300 endroits sur Terre où il y a des récits semblables qui nous parlent du déluge. On a aussi
certains textes qui nous parlent, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était la liste des rois sumériens, qui nous dit aussi qu'avant le déluge, il y avait une certaine liste de gens ayant vécu et que l'âge des rois a dramatiquement changé après le déluge. Tout ça pour faire le point que finalement les êtres dont on parle en Genèse chapitre 6 versets 1 à 4, on le voit aussi au travers des Écritures, reviennent, et c'est ces nations-là que le Seigneur demande d'exterminer, parce qu'il sait qu'il y a des alliances qui sont faites avec les démons. Il y avait des tribus qui sacrifiaient leurs enfants aux démons. Eh bien, si on fait une avancée dans l'avenir pour se rendre à aujourd'hui, nous avons le phénomène dit extraterrestre. Et en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 7, on voit qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau prophétique qui nous annoncent aussi cette énergie d'erreur que le Seigneur envoie à ceux et celles qui ne cherchent pas la vérité, qui cherchent à se détourner de Dieu. Eh bien, ceux-là seront les premiers à être trompés par le phénomène extraterrestre, parce qu'ils croient dans leur tête et dans leur cœur qu'il y a de la vie ailleurs. Il y a une présence ailleurs, mais il faut savoir d'où ça vient, cette présence ailleurs. Et le Seigneur va bénir la connaissance, mais la connaissance qui vient de sa parole. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas faire, comment je dirais, ne pas faire confiance trop facilement à quiconque que vous écoutez sur Internet. Moi, le seul conseil que je vous dirais, c'est, je vous donnerai la règle de base qu'on trouve en plein centre de la Bible, au psaume 118, versets 8 et 9, où il est écrit il vaut mieux mettre sa confiance entre l'Éternel que dans l'homme, et il vaut mieux mettre sa confiance dans l'Éternel que dans les principaux. Ça veut dire de ne pas mettre notre confiance dans la politique, ni dans le juridique, mais de mettre notre confiance dans l'Éternel au niveau spirituel pour savoir ce qui se passe présentement et ce qui s'en vient, pour vous préparer, et préparer ceux que vous aimez aussi. Ça fait que, tout ça pour dire, il y a de la connaissance à aller chercher dans la Bible. Il y a une grande énergie d'erreur qui s'en vient au niveau, je dirais, des extraterrestres, ou en tout cas des ovnis, le phénomène ovni. Et si vous savez qui est votre Dieu, si vous ne le savez pas, c'est le temps de chercher le Seigneur Jésus. Si vous êtes un athée, un agnostique, vous êtes comme moi en quête de la vérité. Mais je vous invite cependant à mettre vos présuppositions de côté, vos préjugés par rapport à la Bible. Ce n'est pas un livre religieux. Il y a des religieux qui s'en sont emparés au cours des siècles, depuis les tout débuts, mais c'est une énergie d'erreur des religions de Satan qui viennent de Babylone, la Babylone qui sera détruite bientôt, la mystérieuse. Et c'est pourquoi on ne peut pas mettre notre confiance dans l'être humain. On peut seulement se fier à Dieu, nous rapprocher de lui. Plus on se rapproche de lui, plus il se rapproche de nous. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner, que ce soit l'homosexualité, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit l'adultère. Dieu peut tout pardonner et il nous demande de nous tourner vers lui. Et lorsqu'on voit toutes les guerres, le branle-bas de combat en Égypte, ça peut nous motiver à dire, bon ben, on va essayer de se joindre à des mouvements de rébellion, mais Dieu nous dit plutôt non. Si c'est lui qui met en place les autorités politiques, il les installe par son pouvoir divin, parce que nous élisons les politiciens que nous méritons. Si notre cœur est à la méchanceté ou à l'égoïsme et aux avortements et à la pornographie, bien Dieu nous donne exactement ce que nous voulons, et c'est pour ça qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il y a bien des gens qui ne sont pas prêts à entendre parler du fait qu'il y a un jugement, mais ici il ne s'agit pas de se cacher la tête dans le sable et de dire ça n'existe pas, mais plutôt de se dire ben, peut-être que ça vaudrait la peine que j'aille vérifier par moi-même. Ça serait un signe d'intelligence qui fait que vous allez prendre responsabilité de vos actions et vous allez prendre responsabilité de votre vie spirituelle. Ça veut dire que Serge peut se tromper,
mais un autre peut se tromper. Vous n'êtes pas obligé de croire tout le monde. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est fouiller. Allez, continuez à chercher les réponses. Il n'y a pas personne qui est au même endroit dans son cheminement spirituel. Il y en a qui trouvent ça plus facile de s'en aller vers le bouddhisme ou vers le yoga et toutes ces conneries. Mais moi, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu, la Bible, les 66 livres écrits sur 1500 ans par 40 auteurs inspirés de Dieu, qui sont de backgrounds différents. Il y avait des rois, des prêtres, il y avait des prophètes, des collecteurs d'impôts. Tous ces gens qui surnaturellement ont été amenés par Dieu à écrire les 66 livres nous démontrent d'une façon surnaturelle l'authenticité des écrits de la Bible. Et vous pourriez vous dire, ben écoute, ça ne nous touche pas. Non, ça nous touche. Encore aujourd'hui, les écrits de la Bible sont éternels, ils sont intemporels. Et c'est sûr que le thème du salut revient souvent dans mes vidéos, le thème des Écritures revient souvent. Mon but, ce n'est pas de vous mettre à terre. Mon but, ce n'est pas de vous décourager, mais au contraire, il y a pardon auprès de Dieu, il y a un pardon qui est gratuit, qui vous a été racheté. Le pardon est là et il est disponible en ce moment. Il vous suffit d'aller à Dieu avec la confiance d'un enfant, simplement, de lui ouvrir votre cœur et lui dire, Seigneur, parce qu'il n'y en a pas aucun, j'ai beau regarder autour de moi, je n'ai pas vu personne de parfait encore, de dire, Seigneur, devant lui, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Et je te demande, Seigneur, toi qui as versé ton sang à la croix, de m'amener avec toi dans la vie éternelle. Et Seigneur, sauve ma famille, ma parenté, mes amis. Je te demande, Seigneur, pardon pour toutes ces fautes et je te demande de m'aider à te connaître. Parce que c'est la vie éternelle de te connaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Eh bien Seigneur, je te fais confiance avec mon âme. Maintenant, je décide de te suivre. Aide-moi à te connaître et baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. C'est simple. Moi, ce que je vous demande, amis de YouTube, amis de l'Internet, c'était pas une question d'argent, c'est une question de sauver des âmes. C'est sérieux et je vous demande de propager le message. Peu importe si c'est vous qui l'inscrivez sur une vidéo et le partagez à d'autres. Moi, ce que je vous demande, aux chrétiens surtout, c'est que nous avons cette responsabilité de partager le message et je vous fais confiance maintenant d'être assez audacieux pour le dire haut et fort. On voit les signes converger et l'enlèvement au ciel est imminent et il nous faut nous préparer et préparer les gens autour de nous. Alors, ayez du courage. Demandez au Seigneur de vous le donner si vous ne l'avez pas, de vous-même, d'aller parler à quelqu'un d'autre du Seigneur Jésus. Mais dites-vous une chose, lui, il a versé son sang à la croix pour vous et moi, et il a été avec audace à la croix pour mettre en pièces la mort qui n'a même plus aucune espèce d'influence sur nos vies, parce que nous sommes sauvés, pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite rapidement à demander au Seigneur de vous sauver. Bien, merci de considérer cet appel. Préparons-nous. Demandons au Seigneur de sauver les âmes à la grandeur de la planète. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À la prochaine.